Le concept, c'est vraiment de miniaturiser la vraie carte mère de la console pour Ouais. la rendre portable. Ouais, bah c'est des trucs qu'on leak, hein, t'es pas censé avoir ça normalement. Tu comprends tout le schéma ou tu comprends juste chaque fonction à quoi elle sert Ah là, t'as pas le choix, faut foncer. Ouais. Et là, c'était long, je veux te dire, c'était long, mes doigts ils s'en souviennent. T'es un pro des alimes maintenant. Ouais, je connais bien les alimes maintenant, j'ai bouffé de la datasheet là. Ça ou. Ça va te rendre fou, toi, de voir des PCB découpés et des trucs qui marchent. Du coup, il y a des trucs, des fois, bah juste tu cut et tu racontes pas. Il suffit que tu te penches un peu dessus et c'est très vite réparable. Ouais. C'est terrible d'ailleurs, il y a plein d'objets qui partent justement à la déchette. Les pannes, c'est rien. On peut parler un peu d'avenir. Vas-y, parlons d'avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, avant de plonger dans le cœur du sujet, je tiens à remercier chaleureusement ICAP qui continue de me faire confiance et de soutenir mon travail en sponsorisant ces vidéos. Et je voudrais vous partager une petite présentation avant de commencer. Allez, à tout de suite. ICAP Group propose des solutions personnalisées, développées au cours de 25 années d'expérience dans l'industrie électronique. Notre gamme de produits couvre toutes les technologies de PCB, ainsi qu'un large éventail de pièces électroniques. Chaque pièce est méticuleusement fabriquée et contrôlée dans nos usines, et notre réseau de partenaires sélectionnés selon des critères stricts. Notre organisation mondiale est stratégiquement déployée pour répondre efficacement à vos demandes. Que vous ayez besoin d'une cotation en ligne rapide ou d'une production de masse, nous fournissons des solutions complètes qui vous garantissent la qualité, la fiabilité, la compétitivité et votre satisfaction. Comme plus de 2500 entreprises dans le monde, faites-nous confiance pour concrétiser vos projets. Bonjour à tous, salut Brange. Salut, Tu vas Grégoire. Yes. Déjà un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais remercier aussi les Porcelaises, le gîte qui nous a accueillis. Particularité d'avoir deux gîtes, un côté spa, un côté piscine. On peut soit louer les deux, soit un. On peut mettre un côté salon, un côté cuisine. Enfin, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un podcast dédié à l'électronique, plutôt côté professionnel, mais dédié à tout le monde. C'est vraiment pour faire connaître les coulisses du PCB, comme son nom l'indique. Voilà, on va revenir à toi. On va connaître un peu ton parcours, tes projets. Tu fais aussi de la réparation. Tu as surtout une culture maker. Voilà, on va essayer de parcourir tout ça. Ça te va? Yes, ça marche. C'est ça. Ok, tu peux te présenter. Donc, vite fait, toi, tu es plutôt connu sur le nom de Milo Maker. Tu t'appelles Bange. Ouais, c'est ça. On verra, je mettrai en illustration en même temps les commentaires. J'ai essayé de reprendre un peu pour la trame ce que vous avez posé comme question. Il y en a beaucoup qui sont curieux de ton parcours professionnel. Tu peux expliquer un petit peu? Ou déjà commencer par les études? Ouais, bah, les études, ça a jamais trop été mon truc, hein. Ouais. J'ai fait un bac STI, puis Électronique? SIN, système numérique, informatique et réseau. D'accord. C'était intéressant, mais bon, après, bah, c'est les études, quoi. T'as N'hésite toujours pas à des te trucs qui rapprocher un sont. peu. Ouais. C'est les études, donc t'as toujours un peu des trucs chiants, et puis, bah, j'ai jamais trop voulu. Enfin, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire non plus. Ok. Pendant les études, tu faisais déjà des petits projets chez toi d'électronique? Ouais, bah ça fait super longtemps que je fais de l'électronique, moi, depuis que je suis gosse, quoi. Je m'y suis intéressé, et puis c'est en faisant des projets, en m'intéressant à des trucs que j'ai progressé, quoi. Ouais. Mais t'es pas parti tout de suite dans une filière électronique si, enfin, du coup, STI, c'était plus. Bah, STI, ouais, en Cine, on avait de l'électronique, mais Ouais, bah, c'était surtout les bases, quoi. On avait un peu de prog vite fait. Et après, du coup, je suis parti en BTS SNIR, informatique et réseau. ouais, ok. Donc, tu étais plutôt côté informatique que électronique. Ouais, bah en fait, électronique, le Non. truc, c'est que bah, au lycée, pour aller en sup, je savais pas du tout vers quoi aller. Ouais. Genre, c'est hyper flou. L'électronique, t'as tout et n'importe quoi. Et tu peux vite. Enfin, quand on te dit un peu qu'est-ce que tu veux faire plus tard, genre métier précis, bah, tu sais pas quoi. Ouais, ok, moi j'aime bien l'électronique, j'aime bien l'informatique, mais je sais pas du tout quoi. Ouais, surtout qu'il y a l'électronique, enfin, il y a des. Bah, t'as de tout quoi. Il y T'as a des trucs, tout. tu vas taffer en bureau d'études,
tu vas bosser sur des projets, tu as d'autres trucs, tu vas faire un G, tu vas te taper, que de faire de la doc, des trucs comme ça, enfin, Ouais, je sais puis c'est pas, très, c'est très vague. Ouais, c'est hyper vague, tu sais pas quoi faire. ouais, de la câbleuse, manuelle ou un Ouais, c'est ingé qui ça, fait de tu la peux être conception technicien, ou la personne qui fait de la chimie, pour fabriquer du PCB, enfin, il y a vraiment, ouais, c'est un domaine assez vaste, mais c'est vrai, c'est que ça peut faire peur ou ça peut être un peu l'inconnu, ouais, quand, mmh. c'est un peu mal expliqué, je trouve, Bah, ouais, complètement. et OK, donc c'est plutôt pour ça que tu t'es engagé plutôt dans les trucs informatiques, Ouais, ça te c'est parlait ça. mieux, quoi? Enfin, ça te Ouais, bah, informatique, oui, bah, déjà, tu vois mieux tout de suite, ce que tu fais, quoi. OK, et du coup, après tes études là, donc tu as fait un BTS, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fais quoi donc, après? Bah, après, j'ai arrêté, j'ai fait un taf alimentaire, en gros, je faisais du câblage, des trucs comme ça, en technicien. D'accord, donc quand même technicien, mais dans l'électronique? Enfin non? Ouais, bah, je montais des armoires, je faisais du câblage et tout, mais en vrai, ça me faisait chier, quoi. C'était juste pour, bah, c'était alimentaire, quoi, et en même temps, j'ai commencé YouTube, à peu près à ce moment-là, vraiment bosser sur des projets pour, faire des vidéos et tout. Ouais, OK. Bon, on va revenir un petit peu du coup en arrière. Tu tombé comment dans l'électronique? Pourquoi? Je sais pas. Bah, j'ai mon père qui faisait enfin, quand faisait un peu, du coup, il m'avait un peu donné envie Il de bricolait chez lui m'inté aussi? Non, c'est ouais, ça? c'est ça, bah, il bricolait un peu, Il puis, se faisait des projets? Non? Tu le voyais faire non, des pas petits projets? spécialement, Non, mais, pas forcément, mais, il avait du matos déjà, peut-être un fer à souder, ouais, il c'est ça, il y avait, avait des composants, fer à souder, tout ça, OK, donc toi, ça t'a donné envie très jeune, ouais. OK, et tu te souviens de quoi, comme dans tes premiers projets, par exemple? 1er projet, c'était bon, c'était des trucs assez simples, genre, tu vois, j'avais une voiture radiocommandée. Ouais. Bah, j'avais, bidouillé un truc avec des relais pour, pouvoir envoyer plus de jus au moteur et pour qu'elle aille plus vite, tu vois? Tu l'avais custom pour les Ouais. d'accord. Tu l'avais pumpé. D'accord, OK, et par exemple, là, c'est quoi? C'est ton père qui t'apprenait? Ou Ouais, tu c'est ça, faisais bah, j'ai comment? appris avec des petits kits au début, des trucs comme ça, et Ils t'ont acheté des petits kits et ouais, puis, des petits kits, d'accord, OK. avec 3 LED, 2 transistors, tu vois? Tu fais des petits circuits, et bah, ça permet de commencer et comprendre un peu les bases. Ouais, OK. C'est des petits trucs que tu voyais, non, tu acheté ça sur internet ou, ces trucs, chez le marchand de journaux? Non, c'était, mon père, il avait acheté bah, c'était sur Conrad, tu sais, les gros catalogues, à l'époque, quoi. Ouais, tu recevais ça, un gros catalogue, ouais, c'était Les énorme ça. gros catalogues Conrad, et du coup, ouais, tu avais des kits là-dedans, et du coup, ouais, j'avais eu quelques kits comme ça. OK, donc c'est pour découvrir, l'électronique quoi, Ouais, avec c'est un ça. petit, d'accord, OK. Donc tu es tombé là-dedans et puis ça t'a plu quoi? Enfin, Ouais, c'est ça, complètement. OK. Donc tu avais quel âge là, à peu près? Je sais pas. Là, je te parle de ça, j'avais peut-être 9 10 ans, un truc comme ça. OK, donc après tu as poursuivi ces petits projets-là, je suppose? Oui, bah, après, je regardais des vidéos YouTube et tout, et je faisais les projets, Il y avait déjà des qui vidéos, m'intéressaient un peu, ouais. là-dessus, tu regardais qui par exemple, tu te souviens? À l'époque, il y avait qui, bah, je regardais pas mal, du coup, de vidéos en français, j'étais pas trop à l'aise avec l'anglais à l'époque. Ouais. Hem, il y avait Incroyable Expérience qui faisait beaucoup bah, de projets, assez cool en électronique. Non, je me souviens pas trop d'autres chaînes. Enfin, Ouais, il y non, avait pas de plein de souci. trucs, quoi. Ouais, ouais, T'avais des OK. mecs qui faisaient des bobines Tesla, enfin, il y Ouais, avait plein de trucs, quoi. OK, mais pour, on va dire pour évoluer, tu évolué avec YouTube déjà? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ta propre ouais, tu pas d'autres sources de connaissances? Enfin si, non? Y a pas non, c'était internet quoi. Principalement, ouais, les trucs que je trouvais sur le net, c'est ça. D'accord, OK, et du coup après tu as continué? Qu'est-ce qui t'a jusqu'à YouTube, tu fait des projets en particulier, tu pourrais nous dire? Ou c'est des petits projets comme ça, Bon, c'est des petits projets un peu random, quoi. tu en as pas un qui t'a marqué, Non, c'est des Non, pas trucs, spécialement. Bah, la plupart du temps, j'allais jamais au bout, tu vois? C'était des projets, je commençais, bah, surtout à l'époque, j'avais pas de moyens, genre, j'utilisais que des composants de récup, ouais, et
Du coup, souvent, bah, les trucs, à la fin, ils marchaient pas ou il me D'accord. manquait un truc, donc je finissais jamais. Et après, je voyais un autre truc qui avait l'air plus intéressant, donc je commençais un autre projet. Il y avait combien de jouets démontés chez toi? Ouais, C'est mais ça? T'avais la c'est ça, j'avais plein de trucs démontés. Ouais, c'est pareil. Je démontais plein de trucs, mais je les remontais jamais, je crois. Et mince, j'ai perdu mon fil. Heu, hop, ouais, et du coup, tu faisais déjà de la réparation un petit peu ou pas? Non? Mmh, C'était ouais, plus si, bah, quand j'avais un objet qui était pété ou des fois je récupérais des trucs, bah, j'essayais de les réparer, tu vois? ouais, ça a déjà commencé avant YouTube, ça, Ouais, vraiment. ouais, ouais, bien avant. Si, j'avais réparé des écrans, enfin, genre changer les rétroéclairages, des j'ai toujours réparé, ouais, pas mal d'appareils comme ça, random. D'accord, OK. Et ouais, du coup, tu as un tout petit peu bossé dans l'alimentaire, tu disais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube? Hem, Pas mal de choses, en fait. Bah, déjà, je voulais pas continuer dans un taf alimentaire. Je me suis dit, «Vas-y, je fais ça, pendant Ouais, un temps et puis, en attendant, je lance la chaîne YouTube». ouais, tu Enfin, pas fait j'ai pour une vid travailler à des heures fixes et tout, non, non, ça m'a toujours bah, c'était la continuité de l'école, quoi. Un taf lambda, Ouais, ouais, c'est la continuité de l'école et j'ai toujours détesté ça. Moi, je me considère un peu comme, créatif, genre j'aime bien, toucher à tout, m'intéresser à plein de trucs différents et du coup, bah, quand tu es dans un taf normal, tu fais toujours les mêmes choses et tout. Bah, surtout en tant que technicien, tu fais un peu toujours la même chose et bah, moi, ça m'a vite saoulé. Bah, du coup, je me suis bougé pour vraiment bosser sur mes projets perso, partager ça avec les gens et bah, j'ai vu que quand j'ai vu que certaines vidéos ont marché, je me suis dit, «Bah, allez, je me mets à 100 dessus et puis je tente, ouais. quoi». Tu avais déjà commencé les petites vidéos pendant que tu travaillais? Ouais, 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 Ouais. j'avais commencé, bah, pas mal de projets, justement, sur les consoles, le modding et tout ça. Tu as commencé ça quand? Pendant tes études ou pendant le boulot? J'avais commencé, ouais, à faire des vidéos, pendant mes études, Ouais. mais vite fait comme ça, et Et il y en a qui avaient commencé à marcher pendant le covid. ouais, c'était période du Covid, où tu as commencé à mettre, YouTube. OK. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, ouais, ton premier projet qui a bien marché du coup, que tu as filmé, c'était quoi? J'avais fait un écran, portable Ouais. et bah, la vidéo elle faisait pas de vues au début, enfin un petit peu et puis je sais pas, d'un coup comme ça pendant le covid, elle a fait 100 000 vues comme ça. Ah J'ai pas oui! compris, de OK. nulle part. C'est la première vidéo qui a «pété» entre guillemets, Ouais, c'est ça. OK. Et tu sais pas pourquoi, non, c'est comme ça, Non, je sais pas pourquoi. OK, donc tu t'es dit là, ouais, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Ouais, c'est ça. OK, super intéressant. Et ouais, après, donc tu pars sur les Switch, c'est ça? C'est, Bah, après j'ai fait, en gros projet, j'ai fait Wii portable, PS2 portable et ouais, ouais, après j'ai fait d'autres projets un peu random. attends, je suis en train de regarder vite fait, on va prendre ça dans l'ordre. Ouais, ouais, j'ai vu, tu as commencé deux petites vidéos là qui ont pas fait trop de vues, enfin si quand même. Mais tu avais commencé en anglais, c'est ça? Tu avais essayé de voir, tu t'en souviens plus, mais je crois que tes 2 premières vidéos, elles Ah sont oui, mais ça c'est hyper vieux, ouais, je suis c'était retourné. avant de commencer vraiment Ouais, quoi, il enfin y a c'était 6 ans et il y a 7 ans. Ouais, ça commence, ouais. Et après bah, du la coup, première c'était une c'est vidéo, à la base, c'était en STI, c'était pour l'anglais. Hello everyone and welcome to this tutorial. Today I'm gonna show you how to upgrade a simple 3D printer with one extruder and one color. C'était pour un cours d'anglais, on devait faire une vidéo. ah d'accord, OK. Ouais. Du coup, j'avais fait une vidéo sur l'impression 3D parce qu'à l'époque, j'avais fabriqué, mon imprimante 3D. Ouais. Si tu l'avais fabriqué, tu avais pris, les pièces une par une et puis Ouais, tu c'est avais tout ça, bah, assemblé? c'était mon prof de ETT. À l'époque, il avait déjà fabriqué plusieurs imprimantes 3D, bah, c'était des RepRap D'accord. parce que t'avais pas grand-chose de bien, en fait, que tu pouvais acheter et qui marchait bien.
Heu, du coup, ce qui était le plus intéressant, c'était de fabriquer ta propre imprimante 3D. Tu les pièces sur Ali et là, la frame, c'était une Itopi. C'est une frame, en bois. Du coup, j'avais découpé ça à la scie sauteuse, dans du médium et puis j'avais construit ça comme ça. D'accord. OK, ça marchait? Ça va? Non? Ça marchait bien? Ouais, bah, ça marchait bien. Après, c'était l'impression 3D de l'époque, Ouais, quoi. Tu passais plus de temps à régler ta machine qu'à imprimer. d'accord, mais déjà, ça devait être assez formateur. Ouais, bah, tu dois toucher, au firmware et tout, comprendre comment tout fonctionne, faire tes réglages, bien tout peaufiner. D'accord. Ouais, bah, OK. Ouais, bah, c'est ce que je vois. Tu as ces deux petites vidéos, puis après tu as directement ton écran, où tu es passé, tu as quoi? Tu as démonté un écran, un ordinateur portable, c'est ça? Pour faire Yes, en fait, bah, là, c'était pendant que j'étais en BTS, j'avais fait un projet comme ça, bah, en fait, tout au long de ma vie, j'ai toujours fait des petits projets comme ça et puis, bah, ceux qu'il y a sur YouTube, c'est les projets qui qui ont été finis, quoi, on ah, va dire. tu as d'autres? Tu as filmé d'autres ou que tu as pas mis en ligne? Ouais, il y a des petits projets de DIY comme ça que je pensais faire, au début de la chaîne, mais qu'au final, j'ai pas bossé plus sur le montage et sur la vidéo. Genre, j'avais fait des écrans, des panneaux LED, parce que quand j'ai commencé, bah, j'avais pas les moyens d'acheter des panneaux LED et tout. Ouais. Du coup, tu t'es fait Du ton coup, je panneau LED, m'étais toi? fabriqué des panneaux LED. OK. Et ça t'a non, tu l'as pas mis, Non, je l'avais pas mis. il marchait pas? Non, ou Si, c'est si, pas si, ça justement, il marchait? marchait bien et je voulais sortir la vidéo parce que t'avais des vidéos DIY de panneaux LED, mais c'était de la merde. Genre, les mecs, ils faisaient n'importe quoi. Ouais. Même, et du coup, ouais, moi, j'avais fait ça bien, j'avais fait un truc clean, mais au final, je l'ai pas sorti, quoi. Ouais. Et comment tu fais pour faire un truc clean alors que tu as pas d'expérience? Enfin, tu as fait un peu d'électronique, dans les cours, mais c'est pas non plus, Si, c'est grâce aux cours que tu connais tout ça ou c'est Non, non, vraiment non, sur internet? bah, en fait, avec les cours, j'ai la théorie, Tu avais une il y a base, pas quoi? mal de théorie, quoi, mais bon, la majorité des trucs, bah, j'ai appris par moi-même en faisant, en comprenant comment ça fonctionne, Ouais. les composants et puis, bah, en me renseignant, tout simplement, quoi. Sur des forums, sur, YouTube? Ouais, sur des forums, sur YouTube, un peu partout, quoi. Ouais. OK. Ouais, ça va être un travail monstre quand même de chercher. Ouais, bah, tu fais pas gaffe quand t'es intéressé par un truc, tu te plonges Ouais. dedans et puis tu quoi. OK. Et du coup, ouais, la première re c'était une Wii portable, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu le concept? Là, c'était un gros projet que j'avais fait, bah, après le BTS. J'étais tombé là-dessus par hasard, des mecs qui faisaient justement des Wii portables. Genre littéralement, ils découpaient la carte mère d'une Wii, pour la miniaturiser et faire un boîtier en 3D autour, OK. Donc là, on prend une console et de salon qu'on met normalement qu'on branche avec une télé, c'est ouais, c'est ça? ça. Et là, le but, c'est de la miniaturiser. Donc on prend les mêmes composants, je suppose, on prend les composants qui existent déjà, enfin les PCB, et tu vas tout faire pour la réduire, et donc tu vas même créer des fonctions peut-être des fois. Enfin, tu en enlèves, une et puis tu la recrées plus petite. Je sais pas si tu avais fait ça d'ailleurs pour la Wii, surtout pour la Xbox, on verra après. Et tu rajoutes même un écran, c'est ça? Tu achètes Ouais, un c'est écran? ça. Bah, le concept, c'est vraiment, de miniaturiser la vraie carte mère de la console pour, Ouais. la rendre portable. Donc t'as pas d'émulation et t'as littéralement la console, mais en mode portable et bah, j'ai trouvé le concept, tellement fou que je me suis dit: «Vas-y, j'ai trop envie de tenter de faire ça, c'est une dinguerie le truc». Ouais, c'est assez fou surtout quand tu vois le avant-après, tu te dis: «Mais waouh!» Enfin, tu réussi à enlever pas mal heu, de choses, de réduire la carte sans trop enfin, ouais, c'est assez dingue, surtout que ça marche encore. Ouais, Ouais, donc tu as fait la Wii, après tu as fait la PS2, c'est ça? c'est ça. OK. La différence entre les 2, tu avais, c'est Mmh, un peu les mêmes étapes. Tu peux me dire un peu les étapes pour réussir à faire ça? bah, déjà étape un, tu hackes la console. Là oui, tu es obligé si tu veux enlever le lecteur DVD, Ouais.
et lancer des jeux après. Donc, tu es obligé de la hacker, Ouais. entre guillemets. C'est pour pouvoir lancer des jeux sans le lecteur, c'est Bah ça? là, en fait, t'as, les Wii portables, c'est surtout sur le forum BitBuild. Tu as toute une communauté de modeurs. Ouais, Et là, c'est Aurelio, lui, qui a fait un firmware custom, du coup. Non, pas un firmware custom, un launcher custom qui permet genre de débloquer le fait que t'aies pas besoin de lecteur DVD, tu vois, pour lancer tes jeux. Parce que sinon, tu dois avoir le lecteur DVD, bah, sur une console portable, ça consomme et ouais. ça prend beaucoup de place. Donc, ça, c'est le défi numéro 1. Et puis, bah, une fois que tu as ça, tu peux t'en passer, miniaturiser plus de trucs. En fait, tu as tellement de défis autour de ça que je peux pas tout expliquer comme ça, tu vois. Bah, ouais, non, mais je me doute bien, c'est assez compliqué. Ouais. Et enfin là, je crois que la Wii, ouais, tu avais suivi des tutos peut-être. Enfin, on reparlera tout à l'heure de la Xbox, mais là, c'est plutôt toi qui as fait Oui, bah en tout le fait, travail. Là, pour la, l'instant, tu la n'avais Wii pas fait. portable, tout le taf était déjà fait. Les mecs ont déjà fait le reverse engineering, tu vois, pour découper la Wii et tout. Bah, je crois que c'est Shanks Mod qui avait commencé à faire ça. D'accord? Ouais. Et bah après, t'as toute la communauté de BitBuild qui s'entraide, enfin qui se sont entraînés pour rendre le truc possible et tout. Ok. Donc là, tu as vraiment une communauté très spécialisée là-dedans. Et là, il y a un forum, c'est ça que tu disais? Ouais, c'est ça, il y a un forum en fait. Il s'appelle comment? Tu peux redire? BitBuild. D'accord. Et du Ok. coup, bah ouais, je me suis renseigné là-dessus. J'ai poncé le forum, j'ai tout lu, les threads, ce que les autres gens ils avaient fait. Ok. Et là, je suppose que ça parle anglais de toute façon là-dedans. Oui, bah oui, Ok. De toute façon, évidemment. si t'es fait à l'anglais, je suppose là, c'était un peu pour Bah t'es chercher sur obligé de Internet, t'es toute obligé. façon. Il y a pas Il y beaucoup a, de. y a T'as rien pas en en français. français, ouais, t'arrives pas à trouver pour l'instant. Enfin, Non, non. de contenu. Ok. Bon, au moins ça t'a forgé là-dessus. Ouais. Et ouais. Et du coup, après, donc la PS2, c'est pareil. Là, t'as repris aussi des tutos. Et enfin, Ouais, c'est ça, j'ai regardé ce que les autres gens t'as fait des choses de différents ils ont fait. par exemple? Euh... Ouais, bah il y a pas mal de spécificités qui sont différentes de la Wii. Bah déjà, t'as plus de limitations, on va dire, par rapport à la génération de consoles. Les Genre, cons- surtout au niveau pour lancer les jeux et tout, t'es en USB 1 sur la PS2. Du coup, c'est moins bien, tu vois, pour lancer les jeux par l'USB. Et t'as un bordel aussi avec les partitions, genre pour mettre les jeux sur une clé USB et tout. Du coup, ça, j'ai pas mal galéré. Et je suppose que plus ça va, plus c'est difficile de hacker une console, non? Ou ça va? Bah, ça dépend des consoles en fait. Ouais, Elles sont toutes un peu différentes. c'est lesquels les plus durs? Je sais pas, je peux pas trop te dire là comme ça. Ok. Bah oui, oui, elle est super facile. PS2, c'est pareil. Tu prends une cartouche et qui a le truc dessus et tu mets et c'est bon quoi. Ok. Moi, j'avais pas fait ça. Parce que là, on la voit un peu Ouais, on derrière, voit la carte mère de PS2 là. la belle carte mère. Que d'ailleurs, tu as retrouvé. Je l'avais mis dans une petite Ouais. vidéo où tu m'as sorti en commentaire. Bah, tiens, je la reconnais celle-là. Bah, c'est vrai qu'elle est. Donc, on la voit derrière, elle est assez grande, quoi. Et c'est vrai que tu as réussi à la faire en. Vraiment la Bah là, miniaturiser, t'es quoi. sur une FAT, j'imagine. C'est une carte mère de FAT, ça. Peut-être, ouais. Je sais. Ouais, ça doit être une FAT, ouais. Elles sont plus petites, du coup, la carte. Alors, toi, t'es parti donc, c'est les FAT, c'est les consoles qui sont plus grosses. Ouais. Et quelques années après, souvent, la console revient en modèle réduit pour prendre moins de place. Ouais, c'est ça. Et un petit peu optimisé, du coup. Et donc, toi, tu repars souvent d'une slim, on appelle ça. Ouais, bah là, en plus, sur la PS2, la difficulté, c'était de trouver le bon modèle. Autant les Wii, tu vois, t'as plusieurs versions, mais elles ont été beaucoup vendues et au fil des années, ils sont vite passés d'une carte mère en 6 couches avec enfin, la vieille gravure du Proco à un meilleur truc. Et du coup, t'en trouves beaucoup des cartes mères optimisées, tu vois, pour miniaturiser et tout. Ouais. Pour les Wii, c'est pas trop un souci. Mais les PS2, les Slim, c'est un bordel parce que t'as, t'en as plein des versions de Slim et la révision qu'il faut pour miniaturiser la carte mère, elles sont assez rares. Du coup, c'est Ouais. assez chiant à trouver.
Ouais, parce que tu devais trouver la même que celui qui a fait le tuto finalement pour Ouais, découper au c'est même ça, endroit, c'est quoi. un peu Enfin, ça. Et en gros, les, la plupart des slims, la carte mère, elle prend toute la place à l'intérieur. Et sur certaines slims, genre un peu les dernières, tu vois, ouais, la carte mère, elle prend, c'est déjà plus elle prend petite. beaucoup moins de place. Du coup, tu as tout qui est regroupé un peu ensemble. Et, et je crois les dernières encore, tu as même la lime qui est dans la PS2. Ouais. Parce que quand on achète une PlayStation, on voit pas forcément la différence. De Non, l'extérieur, ça reste la même, tu vois pas mais à la diff. l'intérieur, ils évoluent. Je sais pas combien ils en sortent par an ou si c'est une par année. Enfin, je sais pas, Bah, mais je ça sais peut pas, évaluer mais quoi. Ouais. ils optimisent pour réduire les coûts, les consommations et tout au fil des années, quoi. Ouais, c'est dingue ça quand même. Ben, quand on y réfléchit, parce qu'elle fait la même chose, elle a les mêmes performances. Enfin, je sais pas vraiment si les performances peuvent Oui, peut-être c'est évoluer ça, un petit ça a peu. les mêmes perfs en général. C'est les mêmes perfs, tout est pareil, sauf que bah, ils refont à chaque fois une carte alors que la console elle se vend, mais non. Ouais, ça doit sûrement être pour diminuer les coûts de toute façon, je Ouais, je suppose. pense que c'est ça, hein. C'était quand même des études à faire derrière. Enfin, bon après c'est plus, je sais pas. Ouais, si toi tu vois la différence entre les modèles, ils changent les composants quand même. Ah oui, oui, tu vois les différences, tu vois clairement les différences. C'est pas que du placement routage quoi. Ils ont fait aussi les fonctions, elles ont évolué quoi. Oui, bah, t'as, je sais pas sur la PS2, si ils ont sûrement réduit la finesse de gravure, du processeur. Bah, en fait, c'est surtout que c'est à des époques où les finesses de gravure, elles évoluaient beaucoup, quoi. Ouais. Du coup, je pense que Puis le passage comme tu disais, de 6 couches à 4 couches et tout ça, enfin ça réduit les ouais, coûts, c'est je crois. ça. Aujourd'hui, t'as moins de versions, des cartes mères et tout, Ouais, OK. parce que les évolutions, tu as pas tant que ça, quoi. Mmh. OK. Mais c'est vrai que le hackage de console, bah, moi, c'est un de mes premiers projets, enfin, pas premier projet, mais que j'ai fait aussi chez moi. Faudrait que je OK. retrouve là, je l'ai nettoyé, j'ai enlevé un petit peu, mais faudrait que je retrouve les photos avec tous les câbles et toutes les petites puces, Ah oui, mais ouais, tu ça mis un permet, mode chip, ouais. ouais, je l'avais démonté une douzaine de fois, moi, je crois. Mais quand je vois tes vidéos et puis ton soulagement quand tu vois le logo qui arrive, sur la télé, je peux comprendre parce que des fois tu la rallumes, ah merde, ça démarre pas, Ah tu es ouais, obligé de des fois, redéma c'est galère. mais ouais, je connais Ah ce ça, tu le vois sentiment, pas en vidéo, mais ouais, des fois, il y a des galères, laisse tomber. Ah, tu m'étonnes. Heu, OK, donc la PS2 et après tu passes, donc ouais, la PS2, ouais, c'est celle qui a déjà tu as 2 000 000 de vues, donc ça a dû encore augmenter, je Ah suppose? oui, Enfin, OK. c'est, Ouais. quand tu vois les autres vidéos. Après, ouais, tu as commencé aussi un peu la réparation. Ah, tu avais aussi qui était intéressant, tu comment convertir tous les appareils en USB-C. Mmh. Ça, c'est pas mal comme système. Tu montres que n'importe quel appareil, finalement, tu peux changer, l'USB qui arrive avec un petit module, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est intéressant, ça permet aussi avec le d'uniformiser tout ça, quoi. mmh. Enfin et ça, il y a pas de souci, enfin, tu le fais encore ou c'était vraiment juste pour l'anecdote? Non, Bah, j'avais fait cette vidéo parce que tu personne qui en parlait et je trouve que c'était intéressant. T'as plein d'appareils du quotidien comme ça où ça peut être assez facile de foutre un port USB-C à la place d'un gros port jack, rond, 12 volts ou des trucs comme ça Ouais. et avec le power delivery, bah, tu peux avoir du 5, 9, 12, 15, 20 volts et t'as même le PPS aussi où tu peux vraiment avoir la tension que tu veux. À 0,01 volts près, je crois, genre, c'est génial et ouais, du coup, ça permet d'uniformiser tous tes appareils, d'avoir, qu'un seul câble et 1 ou 2 chargeurs au lieu d'avoir un tiroir rempli de câbles avec plein de chargeurs différents. Tu retrouves jamais, parce que l'appareil, il a 10 ans, tu plus de chargeur, tu l'as perdu, c'est trop chiant et tout le monde connaît cette Ah situation en bah, plus. oui, mais je pense que ouais, ouais. Bon après à prendre le temps, mais bon, toi tu l'as pris. Non, c'est bien, Ouais, franchement, je voulais c'est montrer que c'était pas si compliqué aussi, quoi. Si tu un peu bidouilleur et que t'es pas trop bourrin, bah, tu peux réussir à faire ça, quoi. et après donc là, tu as fait la Wii, si je voyais PC à moins de 150 €. Tu avais fait ça. Après, tu as le gros projet qui arrive avec la Xbox. Tu peux nous en parler de ce gros projet un petit peu? Ouais, bah, c'est un gros défi que je me suis lancé. Heu,
je voyais la Xbox 360, je me suis dit, «Tiens, pourquoi pas, voir si je peux en faire, une portable?» Du coup, j'ai commencé à acheter, 1 ou 2 cartes mères pour pièce, juste pour voir, tu vois, Ouais. si c'était Parce possible. que là, on est d'accord, il y avait pas de tuto, il y avait rien de fait encore. Tu Là rien du tout mmh, parce que, en fait, là, le gros défi, c'est que c'est une console, d'une génération encore supérieure mmh, à la Wii et la PS2. C'est la gène d'après. Et là, le truc, c'est que ça consomme vraiment beaucoup plus et ça chauffe aussi beaucoup plus et c'est beaucoup plus gros. Donc le gros défi, si tu veux miniaturiser ça, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. ouais, d'accord et Et pourquoi ça n'avait pas été fait encore? C'était un manque de temps? Tu arrivé en avance ou c'est parce que, c'était compliqué aussi? compliqué, quoi, c'est très, très compliqué, quoi. Vu la taille de la carte mère et tout, C'était une slim déjà ou pas? Non? La Xbox? tu les premières, les 3.6, normales et puis après tu as eu les slim, mais la taille, elle change pas de fou, quoi, Ouais, justement. T'as pas de différence majeure. Après, c'est surtout au niveau des consommations aussi sur les slim, tu beaucoup moins de consommation et t'as plus les pannes qu'il y avait au début. d'accord. Donc toi, tu es passé sur une slim? Toi, tu es Du parti, coup, j'ai acheté, enfin, je me suis bien renseigné. C'était il y a ouais, ça date, hein, maintenant, le début du projet, parce que j'ai commencé, les recherches bien avant la première vidéo que tu vois ouais, au niveau de combien la de temps date. à peu près? Plusieurs mois, hein, Ouais, largement plusieurs mois. donc tu déjà bien avancé avant de tourner la première vidéo quoi, pour voir si ça pouvait le faire quoi? Ouais, 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 je me suis bien renseigné, sur toutes les consoles, les versions, qu'est-ce que tu avais en hack, qu'est-ce que tu pouvais ouais, faire, qu'est-ce que tu pouvais pas faire. Par exemple, tu vois les derniers modèles de Xbox 360, tu peux pas les hacker et c'est très chiant parce qu'en plus, c'est les meilleurs processeurs, c'est ceux qui sont gravés en je sais plus 40 non, je sais plus c'est du combien de nanomètres, mais c'est ceux qui consomment le moins ouais. et qui ont la carte mère un peu la plus simple, tu vois? Du coup, ça fout un peu la mort que c'est juste les modèles d'avant, où tu peux faire, quelque chose et pas ceux-là, quoi. Ceux-là, tu peux pas y toucher, du coup. Ils sont vraiment ils ont personne n'a réussi à les hacker, du coup Non, ils ils ont trouvé le sont truc, enfin, maintenant, tu peux, mais chez c'est pas des Microsoft. hacks permanents. Ça fait il y a pas longtemps d'ailleurs, justement, Ouais, c'est pas des hacks permanents, c'est pas des hacks permanents, heu et ouais, du coup, pour revenir à comment ça a commencé, j'ai commandé deux trois cartes mères, et puis j'ai regardé, je me suis dit: «Ah, les pistes, ça va, elles sont pas si fines que ça, ouais, c'est plus fin que la Wii», mais ouais. et puis je regardais comme ça, analyse rapide et puis je me suis dit: «Ouais, si, il y a moyen, hein, si on déplace ça, si on bouge ça là, si on refait ça», et puis je me suis dit: «Vas-y, ça se tente, hein, Donc il ça, y a un c'est truc vraiment à du faire». reverse engineering, quoi. Oui, bah, Tu démontes la console et tu essaies de voir comment ça marche, quoi. ouais, c'est ça, j'ai tout reverse. Heu, il a fallu comprendre comment ça fonctionne, bon, pour le coup, les schémas, tu peux les trouver, sur internet. Ouais, tu avais réussi à trouver le schéma de Ouais, parce que sinon, sans schéma, ça aurait été chaud, et donc quoi, les schémas, ouais, ça va, toi, tu arrives à déchiffrer un schéma? Peut-être ouais, pas de A à Z, mais tu arrives j'étais à tombé voir, par hasard dessus, en ouais, fait, et parce qu'au début, tu vois, je me suis dit, «Bah, vas-y, je vais tout reverse», et j'avais commencé, sans les schémas. tu comprends tout le schéma ou tu comprends juste, chaque fonction à quoi elle sert, ou Ben, tu arrives à non, tu as vraiment essayé de plonger vraiment au fond du, ouais, au début, t'as des trucs, tu sais pas trop à quoi ça sert, et après, bah, en fait, l'architecture, elle ressemble pas mal à certains PC de l'époque, tu vois, au niveau des alims et tout. Du coup, après, tu croises les sources et puis tu comprends, à quoi sert, chaque truc, quoi. OK. C'est quand même dingue qu'on arrive à choper des schémas sur internet, quoi. Ouais, c'est des trucs qu'on leak, hein, tu pas censé avoir ça normalement, Tu m'étonnes. mais des fois, il y a que comme ça que tu peux faire des projets, comme ça. OK, donc là, première étape, donc tu as regardé à peu près, ouais, donc tu as vu que c'était possible. Après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout reverse, j'ai dû poncer la carte mère pour voir Ah ouais, les ça, c'est dingue. layers de cuivre. Ça, on va passer un peu de temps quand même là-dessus. Donc tu as enlevé tous les composants, c'est ça? Ouais, j'ai enlevé tous les composants, Tu sur une carte mère qui était morte, tu vois? Ouais. J'ai pas pris une qui marche pour la sacrifier, Tu as fait quoi? Tu es allé sur le bon coin, tu as pris, Xbox, Ouais, cassée, c'est pour pièce, ça, j'ai tu en acheté avais? une pour pièce, ouais. OK. J'avais déjà essayé de voir, de la réparer, mais
j'avais pas réussi, du coup, c'est pour ça, je me Ouais. suis dit, Donc, tu allez, enlèves et nickel. tu prends une photo pour regarder, pour essayer de voir où est-ce que les pistes vont. Oui, bah, en Euh, fait, j'ai enlevé tous les composants et après j'ai scanné avec un scanner, qui a une, haute qualité. Ouais. Parce que tu prends ton scanner de ton imprimante, c'est pas suffisant, quoi. Ouais. Ou prendre une photo. Et bon, peut-être à l'époque, c'était Non, pas non photo, tu plus. peux pas parce que, en fait, après que tu aies pris, tes photos de différentes couches, Ouais, il faut les aligner, tu veux les heu, superposer, ouais. faut les Ouais. superposer et du coup, il te faut que tu aies le truc le plus plat possible et j'avais essayé avec, un appareil enfin avec un tel, Mhm. mais c'est impossible d'avoir toujours le même angle et Ouais, ça se tout et déforme c'est trop peut-être galère, la ouais, déformation de la caméra. Enfin, ouais. ouais. Ok. Oui, tu as la déformation de l'objectif Bon, en après, t'as plus. l'objectif, ouais, après, c'est pareil sur la même si tu bouges pas la caméra, mais ouais, ça doit être compliqué. Ouais, ouais, c'est trop galère. Le mieux pour ça, c'est vraiment de scanner, à plat. Ouais. Donc là, les top bottom, donc surface du dessus, je vois un peu comment t'as fait, mais après, donc là, c'était quoi, un PCB 4 couches, c'est ça? Ouais, c'était du 4 couches. Donc là, tu t'es dit, bon, bah, pour voir à l'intérieur, je vais poncer. Ah là, tu pas le choix, faut poncer. Ouais, putain. Et là, c'était long, je veux te dire, c'était long, mes doigts, ils s'en Et ça, c'était souviennent. qu'à une idée ou t'avais déjà vu des projets où ils avaient fait comme ça? Oui, bah, j'avais déjà vu que c'était comme ça qu'on faisait, C'était possible de poncer une ouais, carte? ouais, c'est ça. D'accord. Bah, c'est pour la Wii et tout, c'est comme ça qu'ils ont fait, les mecs. Ouais, Ils ont poncé pour, ils ont tout documenté aussi oui, ils ont tout pour. documenté, Ouais, ok. Ouais, c'est cool ça. Franchement, YouTube pour ça, c'est super. Enfin, c'est super intéressant. Et donc, tu fais ça à la main, c'est ça? ouais. C'était long. J'avais essayé avec une ponceuse, mais ça avançait pas, le plus rapide, c'était à la main, en fait. Le plus rapide à la main? Ouais. Oh là là. Et t'as mis combien de temps pour faire tout ça? Ouais, je sais pas, hein, c'était long. J'ai mis plusieurs jours, quoi, poncer les trucs et tout. Ah, tu m'étonnes. J'espère que t'as pas respiré trop de merde avec ça. Non, ça va, je pensais à l'eau, tu vois? Parce que, Ouais, ouais, sinon c'est de la fibre de verre un peu, donc ça faut pas ouais. respirer, c'est de la Faudrait merde. dire dans les commentaires, là, les spécialistes de fabrication, s'il y avait un autre moyen que de poncer. Je pense pas, je sais pas. Pour Non, je pense délaminer un peu, pas. enfin pour choquer, enfin je sais pas. Pour décoller, ou alors faut vraiment chauffer à une grosse température. Ouais, Je sais si pas. tu chauffes, après tu crames et tu risques de bend la carte mère, je Ouais, pense. toi tu voulais un truc bien plat, Ouais. bien machin pour voir. Donc tu as fait ça, tu as tout poncé, tu as pris en photo et après sur un logiciel, tu as tout superposé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc tu avais un peu le routage. Bah, du coup, après, il faut tout recolorier les pistes, avec tes signaux et tout pour que Et ce ça, tu as soit fait le ça plus avec clair possible. un petit logiciel de dessin en plus, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça sur Paint Oh là et là. aujourd'hui, je ferais ça sur GIMP parce qu'il est mieux foutu pour certains trucs, Ouais. En regardant, je me suis dit: «Mais, est-ce qu'avec un logiciel CAO, ça aurait été Paint.net, mieux?» ouais. Mais, je Mais crois pas que ce soit maintenant, possible de mettre tu sais que une sur photo sur, KiCad, ouais, tu peux mettre une photo dans sur KiCad? KiCad, maintenant, tu peux mettre des photos et c'est super pour reverse des trucs. Tu peux placer tes trucs et tout Ouais, je et pense que ça aurait été sur mieux. les Enfin, dernières du coup, en plus, tu versions, aurais pu refaire le routage, ouais. Mais mais après, là, c'est trop compliqué pour, faire ça sur KiCad. KiCad, je pense, c'est pas mal. Cette technique-là, elle peut être bien pour les circuits, genre à 2 couches assez simples. Mais, je ferais pas ça sur un truc à 4 couches où ouais. tu dois vraiment tout reverse. Oh, après KiCad, je pense que ça pourrait. Alors, j'ai jamais trop utilisé, mais il y a quand même des cartes, ouais, ça commence à bien se développer, mais ouais, je connais pas trop non plus, je connais Ouais, pas ils trop le rajoutent logiciel des de ils rajoutent toujours professionnel. des trucs, vraiment utiles, ouais. Ouais. OK, et donc ça, c'est dans quel but là? Donc tu as refait, tu as vraiment pris toutes les nettes et tu as essayé de voir à peu près à quoi ça correspondait dans le schéma, c'est ça? Alors comment j'ai fait? J'ai Ouais, j'ai colorié un peu en fait, par partie. Genre, les signaux de la Nande, tu vois, j'ai j'ai mis des couleurs différentes pour bien différencier et puis j'ai noté, tu vois, les noms des signaux aussi, Ouais. Parce qu'en avance de phase, je suppose, tu avais pris le schéma puis tu t'es dit: «Certaines fonctions, je peux les enlever», c'est ça? Ouais, ben, en fait, tu analyses le schéma, heu, sur ton truc, hem, sur ton truc avec les couches de PCB, tu colories du coup pour, chaque système, différent un peu et chaque signaux différent, pour voir où ils vont sur la carte Ouais. et à partir de ça, il y a des trucs, tu peux dire: «Vas-y, je tente d'enlever» et du coup, tu tentes d'enlever petit à petit, jusqu'à voir si la carte mère, elle marche plus, tu vois? Pour pas tout enlever d'un coup et juste elle marche plus. Bah, oui.
Non, Du mais coup, j'ai il y a, vu. il y a des trucs, tu te doutes un peu que t'en as pas forcément besoin. Genre le Ouais. petit buzzer, le circuit de buzzer quand tu allumes la console, bah, tu te doutes que t'en as pas forcément besoin pour qu'elle fonctionne la console. Ouais, bah, ouais. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même essayer parce qu'on sait jamais ce Ouais, on qu'ils en sait est. jamais, tu vois, Mais si ça communique avec le Source Bridge ou le processeur et ouais. que sans ça, ça marche pas, bah voilà. Mais c'est ça qui m'a le plus épaté. Enfin, j'ai regardé tes vidéos du coup il y a pas longtemps. Ouais, c'est la résilience et puis la méthode de travail que tu as utilisée pour faire ça. Enfin, enfin, t'as vraiment fait une méthode professionnelle parce que t'as pas perdu de temps. Enfin, je pense qu'il y en a qui auraient presque tout découpé, qui auraient regardé si ça marchait ou pas. Mais toi, à chaque fois, t'enlèves les composants, ou tu coupes un petit peu la piste, tu fais un test. Si ça va, après tu découpes, tu refais un test et après tu repasses à la fonction d'après, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était clairement la méthode que j'ai utilisée. Parce qu'en fait, t'as tellement de variables que Bah ouais, le moindre truc, mais c'est une méthode ça peut vache. foirer et tu sais Enfin, pas d'où ça peut venir. Donc là, il faut vraiment que tu saches ouais. qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est sûr. Parce que c'est pas quand tu auras tout découpé Bah ouais. et Non, mais qu'il va falloir franchement, tout j'étais refaire le impressionné parce que la process, quoi. méthode, enfin, déjà, ça a dû multiplier ton temps de projet par, je sais pas, fois 10. Mais c'était la méthode à faire parce que enfin, ouais, si tu voulais aller jusqu'au bout, je pense que c'était la seule méthode. Ouais, c'est Enfin, c'était la sûr. méthode la plus C'est rapide, mais en sûr. même temps, c'était la méthode. Mais c'est énorme, quoi. Enfin, le travail qu'il y a derrière, c'est. Ouais, sur les gros projets comme ça, tu peux rien laisser au hasard, hein. Ouais. Donc là, on se doute, par exemple, si tu enlèves le lecteur CD parce que tu as craqué la console, euh, donc le but, ces fonctions-là, tu peux enlever. Ouais, sur la 360, elle peut démarrer sans lecteur CD sans problème. Il n'y a pas de blocage à ce niveau-là. D'accord. Tu lis sur quoi? Sur une USB, du coup? Oui, j'avais commencé par l'USB, load les jeux par l'USB, mais à la fin du projet, je me suis rendu compte que ça posait problème. Du coup, j'ai dû mettre un SSD en mSATA. D'accord, donc tu as connecté carrément Ouais, une j'ai nouvelle soudé. fonction qui peut lire les SSD Non, non, elle a du SATA de base, en Elle a fait, déjà la du SATA. 360. D'accord. Et, et du coup, ouais, j'ai mis un SSD SATA, puis ça marche nickel, hein. D'accord. Et Ok. j'aurais dû commencer par. Enfin, j'aurais pas dû passer par l'USB au final. Mais... Bon, ça, Ouais. c'est des trucs que tu te rends compte Bah, tu peux pas le faire avant, à quoi. Ouais, force, ça, quoi. Ouais. c'est sûr. J'ai vu aussi sur ce truc-là, donc tu as refait aussi, tu as passé pas mal de temps à essayer de refaire les alims. Elles étaient trop grosses à ton goût, c'est ça? Ouais, sur les alims, Tu as passé pas mal de temps, ouais. bah, c'est le gros point du projet, quoi, qui a vraiment pris beaucoup de temps. C'était à refaire les régulateurs de tension en plus petit et bien les dimensionner, tu vois, par rapport aux besoins de la console en courant. Ouais. Parce que du coup, comme tu avais plus le lecteur CD, tout ça, tu pouvais diminuer C'est ça. Ouais. T'avais les régulateurs 5 volts, 3,3 volts. Eux, ils étaient largement surdimensionnés, en fait. Et comment tu sais Quand, qu'ils étaient largement sous-dimensionnés? Tu fais comment pour... j'avais mesuré, en fait, j'ai pris plein de mesures de chaque régulateur de tension avec plusieurs scénarios, Ouais. console idle, console T'as mesuré avec en quoi? petit jeu, T'as quoi console en comme gros jeu. équipement chez toi, là, pour mesurer tout ça? Bon, j'ai des trucs basiques, hein, Ouais. multimètre basique. C'est un truc qui doit avoir 30 ans, le machin. Mais il marche encore, il est nickel. Ouais. Puis sinon, ouais, c'est ça, multimètre, ampèremètre. Ok. Donc tu mesures avant de bidouiller la carte, tu regardes chaque fonction combien elle consomme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, ça, je l'avais pas trop détaillé dans les vidéos, mais mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps à Ouais, prendre tu toutes les m'étonnes. mesures. En fait, tu déconnectes la sortie du régulateur, puis tu mets ton ampèremètre en parallèle. Ouais, donc tu es obligé quand même de Enfin, en faire un série, petit ouais. dessoudage, ressoudage. Ouais, c'est ça. À chaque fois, tu dois dessouder, brancher l'ampèremètre, tout Ok. ça. À force, ouais, les soudures, ça doit... Ouais, c'était assez long aussi à faire ça. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, après, ouais, tu connais tes consommations réelles. Ouais. Et bah, quand tu vois que ça fluctue pas trop, Mais ça doit être long, parce que du coup, tu lançais un jeu à chaque fois oui, à chaque fois, faut redémarrer, lancer un jeu. Ah oui, hein. Ouais, ouais, c'était long. Bah, tu nous diras à la fin combien de temps t'as mis, mais ouais, c'est assez long. Enfin, en tout cas, la méthode, ouais, elle était assez folle. Et du coup, ouais, pour revenir aux Alim, donc ouais, tu as vu que créer sa carte, finalement, ça marchait pas. Enfin, tu n'y arrivais pas. Le plus simple, d'après mes souvenirs, je crois que tu
as refait la même chose, mais tu as tout tassé, quoi. C'est ça? Non, en fait, en gros, tu as 2 types d'alim. Tu as les alims, bah, 5 volts, 3,3 les trucs comme ça, qui alimentent, bah, un peu les périphériques ou des fonctions, un peu spécifiques. Donc eux, ça va, j'ai pas trouvé de mal, tu vois? Le plus long, c'était de trouver les composants adaptés, les bons régulateurs et tout, là, il y a eu beaucoup de recherches et après, Ouais. bah, faire le PCB, Ouais, OK. Parce que je et suppose qu'eux, les concepteurs, ils ont un peu surdimensionné pour que ça marche bien, quoi. en fait, ils ont surdimensionné, enfin, pas vraiment surdimensionné, mais pour que ce soit adapté. Genre, le 5 volts, tu vois, il est adapté parce que tu as des ports USB et tout, donc tu peux brancher des trucs en sortie qui vont pomper. Ouais. Tu as aussi le lecteur DVD, sauf que moi, je l'enlève, du coup, tu as ça en moins en conso. Le De base, c'est un HDD, donc tu vois, ça va pomper peut-être un peu plus. Ouais, Du coup, OK. moi, avec les trucs que j'enlève, bah, je peux me permettre de mettre des régulateurs qui peuvent tirer moins de courant, donc miniaturisés Ouais, et OK. prendre moins Qui de dit moins place de courant, là-dessus, donc quoi. prendre moins de place. Et D'accord. chauffe moins aussi, ouais. Ouais, donc c'est comme ça que tu as gagné de la place, quoi, Ouais, c'est ça. Et puis aussi, au niveau bah, les technologies, elles ont évolué. Maintenant, tu peux avoir des régulateurs hyper petits qui découpent à des fréquences assez élevées et ça permet de réduire euh, ton inductance de sortie et tous tes composants en gros. Ouais. Du coup, ouais, j'ai bossé beaucoup là-dessus, sur les Bah, ouais, régulateurs. Ouais. tu es un pro des alims maintenant, tu Ouais, pourras je connais bien les alims maintenant, j'ai bouffé de la datasheet là. ah, tu imagines, ouais, ouais. Ah oui, pour faire les recherches, Ouais. tu fais comment, du coup? Tu tapes, régulateur, tu regardes la taille, tu cherches Non, par bah taille là, tu vois, d'abord? je compare. Souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur le site de TI et Ouais. tu compares les solutions. Leur site, il est bien foutu pour filtrer les solutions. Et, et Tu mets ta pour. tension, tu mets, Ouais, tu mets ton range de tension, l'ampérage que tu veux, le courant minimum, enfin, le courant max, les trucs comme ça, quoi. ouais, puis après tu fais un tri par boîtier. Ouais. Et après, pour trouver les composants, souvent j'utilise Mouser et puis je filtre Ouais. pour voir ce qui est dispo, les tarifs et tout. En plus, j'avais fait ça pendant la pénurie de composants, Ouais. c'était un enfer. Tu m'étonnes. On en a parlé un peu dans les derniers Ah ouais, podcasts, laisse tomber, j'avais galéré. mais oui, c'était du n'importe quoi les prix, et puis les temps. Ouais. Ouais, tu pas pu prendre ce que tu voulais, Ah quoi. bah non, non, j'ai pas pris ce que je voulais. Tu pu faire plus petit? Les régulateurs, non, je suis tombé sur une super référence, les trucs qui sont minuscules, Ouais, vraiment ils sont géniaux. et Ils elle sont marche encore ta console, là? Ouais, elle marche super bien. Ah, j'ai juste un souci avec un joystick, mais ouah, c'est un truc à la con, je sais pas d'où ça vient, mais sinon, ouais, bah, en fait, j'ai tout designé pour que ce soit stable et que vraiment ça dure dans le temps, pour avoir un vrai truc, en fait. Mmh, OK. Comme si je designais, un produit un peu, quoi. Ouais, mais c'est cool. Ouais. C'est pas ouais, c'est pas un truc, tu t'es dit: «Bon, bah, là, je fais un peu limite, mais c'est pas grave, c'est juste pour fonctionner une fois, quoi», machin. Ouais, Mais c'est non, ça, j'ai pas voulu faire, enfin, en général, quand je fais des projets, j'aime bien faire les choses bien ouais. et Xbox, ils voudraient sortir une console, ils arriveraient à faire, beh, je crois qu'ils en sortent une bientôt, en plus, hein. Une, ils t'ont pas appelé? non, T'as ils m'ont jamais eu de pas appelé. contact Non, avec, j'ai pas eu de contact. Nintendo ou, Non, non, ça aurait non, été non? marrant. Ouais. Et dis donc, vous faites des tutos pour hacker vos consoles là? Non, tu jamais eu de Non. soucis? Non, mais justement, tu vois, la partie hacking, ça, c'est un truc, faut éviter d'en parler parce que Ouais. tu peux vite, bah, être dans la merde, quoi, enfin, après, Xbox, tout ça, je sais pas Après, trop. on avait, Là, c'est des vieilles consoles, tu c'était vois, on juste pour faire parle une de. copie de jeu, hein, c'était Je possède les jeux en physique. c'est pour pas se déplacer de son canapé pour C'est lancer pour les pas jeux. changer le jeu. C'est ça. OK. Et après, tu as la découpe. Ouais, rien de particulier à ça. Tu fais pas de court-circuit, ça t'est déjà arrivé, tu arrives à N découper comme ça, Là, faut faire bien gaffe de pas trop découper surtout et quand tu découpes, après, tu ponces les bords pour vraiment pas avoir de petits bouts de cuivre qui Ouais, qui se touchent entre les couches et non, normalement, t'as pas de souci. tu jamais eu de soucis? Non. Ah, c'est dingue ça. Tu peux quand j'ai vu ça, Faut je dis: bien «Ah oui, poncer, quoi, on peut avec couper un du PCV, dur assez fin. sans problème et ça arrive à marcher encore». Ouais, du coup, tu as mis combien de temps pour la faire, cette console? Du coup, bah, là, si on compte le temps des vidéos, je crois que c'est sur 2 ans, mais en vrai, peut-être, 2 ans et demi, quoi, à peu près. OK. Tu as eu,
Tu as eu des retours ou pas, je sais pas, dans ta communauté, qu'on fait la même chose? N j'ai Ouais, du coup, j'ai partagé les fichiers après sur Patreon pour ceux qui voulaient, Ouais? refaire mais je pense que je vais les mettre, je pense qu'il y a certains trucs, je vais peut-être les mettre en open source, je verrai, pour, heu, pour si des gens de la communauté, ils veulent améliorer les trucs, et du coup, ouais, il y a un mec sur le forum BitBuild, il y a pas très longtemps là, qui a refait une, du coup. Ouais, je t'avais envoyé la vidéo là, tu m'avais montré. Non, Non, c'était lui? lui, Non, c'est encore autre c'est pas chose? lui. Non, c'était encore un autre. Heu, Mais là, le il mec est et donc celui-là là que tu me parles là, il Ouais, t'as a aussi je sais pas, il est d'où lui, mais espagnol peut-être ou je sais un plus? espagnol à moi, ouais, il a refait une 3.6 portable lui, mais avec beaucoup moins de moyens. Ouais, Genre c'était un peu vraiment, bah, du coup, il s'est basé sur mes analyses et tout, ouais. et bah, en vrai, c'est ouf ce qu'il a réussi à faire. Lui, il a même découpé la carte mère en deux, et il a relié certains Ouais, fils comme ça, genre des. c'est un peu plus, C'est ouais. ghetto, mais en vrai, c'est ouf ce qu'il a réussi à faire, et Bah, c'est bah, dingue que ça bravo à lui, marche. quoi. C'est dingue que ça marche parce Parce que, que là, ouais, c'est dingue que ça ouais, il marche. a été plus rapide que toi, il a coupé la carte en 2, il l'a Ouais. pliée et il a relié les 2 PCB avec des quand tu sais les signaux qu'il y a dedans, Ah oui, très quand tu rapides vois et les tout ça signaux et tout, et que ça marche encore. Je sais pas si ça marche vraiment, c'est fiable à chaque fois, mais ouais, bah là, t'es pas sur le niveau fiabilité, ça doit pas être ça, hein. mais comme tu disais, il y a une partie de la lime, qui est coupée en 2, tu as le filtrage d'à côté et puis le Ouais, ouais. c'était un peu Quand tu vois les inductances qui sont à l'autre bout de la carte, bon, il y a des trucs, c'est pas terrible, mais bon. ouais, c'est ça qui est dingue des fois. Ouais, On se c'est prend la ouf, le tête, truc, nous, il marche, quoi. on se prend la tête niveau routage pour dessiner des trucs pile poil, en suivant les recommandations et tout ça, machin. Et des fois, tu vois des trucs comme ça où, Ça doit te rendre fou, toi, de voir des PCB découpés et des trucs qui marchent. ah ouais, mais là ouais. C'est la SRAM que tu avais non, c'est laquelle que tu avais, dessoudée, que tu avais reliée par des fils? Tu as une mémoire, tu avais fait ça, non? Ah oui, la NAND de Ouais, la la NAND, ouais. 360, ouais. Ouais, tu te dis, bon là, ça va, c'est pas non plus des signaux très rapides, Non, mais ouais, mais oui, quand tu vois ça, j'avais galéré avec, l'intégrité des signaux justement parce que, j'avais déjà fait un routage, et en fait, même si les fils étaient courts, tous de la même longueur, il y en avait qui se croisaient un peu, et ça plantait, quoi. Ça marchait pas. Du coup, j'ai dû tout refaire bien, vraiment même longueur, tout ouais, c'est comme quand il on faut, bah, nous, quand on route, il y a certains composants qui ont besoin enfin, que les signaux arrivent de la même longueur, Mmh. surtout quand il y a des adresses ou des choses comme ça, parce que, si tu un bout de l'adresse, qui arrive en retard ou du coup, enfin, faut vraiment que ça arrive, surtout à des vitesses assez folles, faut que ça arrive en même temps, les signaux. Ouais, puis il faut pas que tu aies de rebond aussi, Ouais. Et bah, par exemple, là, sur la carte, que je suis, même sur mon PCB, les longueurs sont pas exactement les mêmes parce que dans le chip, enfin dans le composant, les longueurs sont différentes. Ah, Et du coup, OK. bah, dans mon logiciel, je rentre les longueurs de l'intérieur du composant et que du coup, ça je réadapte, donc s'il y a plus 5 millimètres sur il y aura pas autant, mais sur un signal, et ben, sur le PCB, je vais le faire moins de 5 millimètres par rapport aux autres signaux. Ah oui, d'accord. Ouais, du coup, toi, Ah, tu tu vois, obligé si tu de coupes et puis que tu mets toutes tes fils à la même longueur, ça se trouve, bah, ça va quand même pas Ah arriver en même ouais. temps. Ah oui, si t'as pas la datasheet du composant, et que tu Ah sais pas comment bah, c'est routé à ouais, l'intérieur, c'est ça. OK. Et bah, après, ça arrive, là, on est dans des vitesses, beaucoup plus folles, Ouais, aujourd'hui, tu fais pas mais ça, oui, quoi. quand je vois ça et tu arrives à faire marcher le truc, ah oui, ouais, j'essaierai de mettre en intégration vidéo le petit truc, mais tu te dis: «Mais waouh!» Des fois, on s'embête à faire ça, faire des simus, à revenir et puis non. Toi, tu arrives, ça marche, ça marche. Enfin, ça a pas marché du premier coup, c'est ça? Tu as dû Ouais, c'est refaire? ça, ouais. Comme quoi, ouais, tu as reblindé les fils des fois aussi, j'ai vu, Bah, ça j'avais se mis de blindage, au départ, en fait, pour éviter tout ça, mais bon, ça avait pas trop marché. Puis ouais. j'avais coupé, du coup, aussi les fils qui restaient, tu vois, sur la carte mère pour pas que ça fasse de parasites ou de trucs comme ça. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, ouais, c'est quand même assez dingue de se dire, que tu peux bidouiller de l'électronique. Parce que c'est vrai que du côté professionnel, des fois, on dit: «Ouais, c'est précis et tout, machin, machin» et puis finalement, ouais, tu peux quand même faire de la bidouille, quoi. Enfin, Ouais, on arrive à bidouiller. Heu, ouais, OK. Dans tes projets marquants, il y a des choses que tu bah si, tu as tu passé sur, donc là, les consoles, c'était un peu ta dernière console que tu as fait là? mmh. La Xbox?
Tu avais besoin de faire une petite pause niveau console? Non? Ouais, bah, quand tu fais des gros projets comme bah, surtout, ouais, ouais, ça me bouffait tout mon temps, du coup, Ouais, voilà, je fais une pause, je fais plus de projets comme ça, de gros projets. tu un peu saturé, Bah, OK, ça prend beaucoup de temps, quoi. Déjà faire le projet, plus les vidéos après, ouais. laisse tomber, quoi. On peut revenir un peu là-dessus, parce que nous, on voit que la partie projet, mais je suppose qu'à chaque fois que tu te vois, de toute façon, si on te voit, c'est que tu as filmé. Tu as pris du temps aussi pour, mettre ton setup, ta caméra et tout ça. Je suppose que ça prend énormément de temps. Enfin, ça doit être, Ouais, bah, je pense que, sur certains trucs, ça doit te prendre 2 fois plus de temps, quoi, si tu filmes, ouais, que juste faire le truc. à mon avis, tu dois doubler le temps du projet juste Ouais, pour filmer, quoi. ouais, clairement. Tu fais comment? Tu fais un script avant, tu scriptes un peu ou tu fais comme ça un peu, tu filmes et puis après tu montes, en fonction de ce que tu as filmé? Sur les vidéos 300 du projet 360 et voilà, des projets en général, moi, comment je fonctionne, c'est que je bosse sur le projet, du coup, je filme 2-3 trucs, des fois, je parle vite fait en facecam, et puis après, à la fin, je regarde tout ce que j'ai, heu, je fais un je fais un script, du coup, pour raconter tout bien et après, bah, montage, quoi. Mais là, maintenant, sur les vidéos, genre réparation, c'est totalement différent. Je vais prendre direct ce que je vais dire en facecam et tout pendant que je fais le truc. Ouais. Et Tu pas une voix off après qui vient tout raconter, si si un j'ai peu? besoin, je vais rajouter une petite voix off ou des facecam par moment, Ouais. mais c'est beaucoup moins de travail, une vidéo réparation qu'une vidéo projet parce que j'ai pas à tout revoir, expliquer des trucs et tout. Là, c'est tout filmé direct, alors qu'une vidéo projet, faut tout revoir, faire la structure, Parce que là, tout tu ça. peux redire, là, tu as mis combien de temps pour la Xbox? Un peu, Sur une vidéo? non, sur tout le Ah, projet, sur tout le projet, bah, 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi et tu penses que tu l'aurais fait sans tourner, ça aurait été plus vite? Ah oui, si j'aurais fait ça en vidéo, oui, oui, ça aurait été beaucoup plus vite, c'est sûr. Presque 2 fois le temps, quoi, peut-être? Bon, c'est dur à chiffrer, quoi. Ouais, c'est dur à dire, mais oui, c'est sûr que j'aurais été beaucoup plus vite. Ouais et puis le nombre de rushs, ça doit être impressionnant. Je pense que tu dois garder qu'un certain pourcentage, quoi. Ça va parce qu'en général, je filme, Ouais, tu vraiment filmes. ce que j'ai besoin mais oui, après, non, ça va, il y a pas trop de rush que j'utilise pas en général. Ouais, ça va. Tu arrives à bien enfin, je pense qu'avec l'habitude maintenant, Ouais. tu arrives à gérer ça, quoi et ouais, je voyais des fois, tu arrives: «Ah bah mince, là, à chaque fois que je filme, ça marche pas» et puis dès que tu filmes pas, ça marche. Ça arrive souvent en plus. Ça t'arrive. Ouais, il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas, tu vois? Genre, pour les tests et tout, bah, je vais pas tout filmer parce que c'est super long, ça va être super chiant et même si tu veux expliquer ça, en script et puis au montage, ça va demander encore beaucoup plus de temps pour, bah, un truc qui va pas forcément être super intéressant. Du coup, il y a des trucs des fois, juste tu cut et tu racontes pas parce que c'est trop long, Ouais, quoi, c'est ça trop de t'arrive taf. des parties de projet, tu te dis: «Voilà, c'est pas trop intéressant, ça casse le rythme», alors tu l'enlèves, quoi. Oui, complètement. Ouais, Ouais, puis même, quand tu as bossé sur le projet et tout, quand tu passes au script, au montage, tu pas forcément l'énergie pour, ouais. rebosser là-dessus, réexpliquer et tout, quand c'est trop compliqué Donc des déjà, fois on tu regarde tes vidéos, on dit: «Putain, ouais, le temps qu'il est passé» et le pire, c'est qu'on voit pas tout. ouais, bah, ouais. Non, mais ouais, Ouais, ça c'est va. pour ça les vidéos projets, bah, là, j'ai un peu arrêté, parce que, Ouais, bah, ça prend trop de temps, quoi. OK, on reparlera de l'avenir tout à l'heure, je pense. Tu nous expliqueras un peu, vers quoi tu vas te tourner. Ouais, du coup, tu as arrêté ça, puis après tu es passé sur, attends, je vais regarder, ça se trouve, j'ai loupé un truc, mais ouais, heu, plus sur des réparations, on va dire. Là, tu es passé aussi sur, ouais, sur de la récup, et le dernier gros projet, c'est la palette, c'est ça? Ouais, Non? il y a la palette, ouais. Tu as fait quoi, du coup? Tu as acheté une palette, tu acheté ça où? J'ai acheté ça sur un site d'enchères, Ouais? OK. puis Tu peux expliquer la palette? Ceux qui connaissent pas le projet? bah, pour ceux qui connaissent pas, j'ai acheté, ouais, une grosse palette, remplie d'objets, high-tech HS, genre des ordis, des consoles, des trucs comme ça. Ouais. Du coup, c'était aux enchères, donc j'ai pas forcément eu un super prix, et moi, le but, c'était vraiment de faire une vidéo et montrer, Ouais, c'était ce une qu'on enchère, c'est pouvait quoi? réparer ou pas, C'était, en direct, ça a pris le prix il augmentait à chaque fois, non? Ouais, 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 c'est ça.
T'as fait une offre et puis t'avais beaucoup de monde là-dessus, je suppose. Non, on devait être, Non. C'était quoi le prix de base? je sais plus. Ouais, ça a augmenté, du coup, tu l'as payé combien ta palette? Bah, je crois que c'était autour des, je sais plus, c'était peut-être autour des 2000 et moi je l'ai payé du coup 5000. Ok. Mais ouais, du coup, non, c'était clairement pas une bonne affaire, hein. C'était pas une bonne affaire. Ça, je m'y attendais, hein. Ouais. Je me disais, tu vois, je vais peut-être rentabiliser avec. Parce que t'avais quand même des bons trucs dedans, genre t'avais des PC qui valaient peut-être 1000 balles, mais bon, Ils c'était te à disent l'époque. quoi quand ils te le vendent? Ils te disent tout ce Si, qu'il y a dedans, c'est ça? ouais, là, ils te donnaient un détail de tout. Ils te donnaient les pannes ou pas dessus, non? Ils te donnaient une petite description rapide, mais bon, bah, c'est assez flou, quoi. Et au final, il y a des PC, je m'attendais pas à ce qu'ils soient dans un tel état, quoi. C'était pire que ce que tu Ah, pensais. c'était pire que ce que je pensais, hein. Et de toute façon, tu peux pas te retourner, je suppose. Bah non, non, tu peux rien faire. Ok. Et ils te C'est disent c'est le vendu en bout de montant, pièce, quoi. ils te disent un montant, ce que ça vaut si c'est tout est réparable, quoi. Non, 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 ils te disent même pas. ils te donnaient le MSRP et c'est tout, quoi. C'est quoi ça, le MSRP? Le prix de vente de D'accord. Ouais, ils base, te faisaient une quoi. cumul, quoi. Tout ça, ça vaut ça. Enfin, ça valait ça quand c'était neuf, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, j'ai fait mes calculs, tu vois, en prenant en compte les prix de l'occasion et tout, voir à combien je pouvais m'en tirer. Parce que tu vois, j'ai tout calculé avant, voir si quand même Ouais. j'allais arriver à un truc Et intéressant. et t'arrives à combien? Bah, du coup, techniquement, si tout était réparable, je pouvais faire un petit bénéfice, mais bon, c'était pas énorme non plus, quoi. T'arrives dans les 10 000, quoi, un truc comme ça? Non. Non, non, moi, je Moins? crois que j'étais à 2000 techniquement si j'arrivais à tout réparer, tout revendre à des prix bien. D'accord. Donc tu l'as Mm. payé 7 000, c'est ça, t'as dit? Non, 5000 la 5 palette, 000? ouais. Ok. Ah oui. Donc ouais, c'est Mais quand il y même. avait des trucs, bon, les états ils étaient tellement horribles que laisse tomber, je pouvais rien faire. Ouais. Donc ça, ouais. Et tu sais d'où ça vient, ces trucs-là? Non? Ouais, c'est des trucs de retour de magasins, de trucs comme ça. D'accord. Ok. Ils vendent ça pour pièce. Ouais. Bon, en même temps, s'ils arrivent à en Bah, en prendre fait, ce prix-là, c'est certains magasins, ouais, je crois que t'as des lois maintenant, ils peuvent plus se débarrasser des trucs comme ils sont ça, obligés de hein. revendre. Ouais, du coup, ils sont obligés de revendre. Du coup, je pense qu'ils revendent, ouais, à des boîtes qui gèrent ça, quoi. D'accord. Là, tu l'as fini ton projet là? Enfin, t'as pas fini toutes les vidéos, je suppose. Si. De quoi? De la palette. Ah si, si, c'est fini ça. Si, ok. T'es arrivé à combien du coup? T'es, euh, Heu, si tu revendais tout sur le bon coin, par exemple. je Non, sais pas. Bon, bah, c'était en perte clairement parce que tu dois c'était en perte. rajouter des enfin, tu dois rajouter des trucs à chaque fois, genre les PC, quand t'as pas les SSD, il faut racheter un SSD, Ouais. Et t'as réussi à réparer quoi, la moitié? Même pas. oh, j'ai réussi à réparer pas mal de trucs quand même, mais je sais plus. En vrai, je sais plus. Ouais, Enfin, j'ai écrit ça dans la conclusion, si les gens ils veulent aller voir. ouais, ok. J'ai une question, toi, pour toi. Est-ce qu'il faut connaître l'électronique pour réparer des objets? Mmh. C'est mieux, mais Ouais, ça dépend du type d'objet. Genre l'électroménager en général, tu pas besoin de connaître. Tu vas ouais, voir un tuto, comment changer, je sais pas, la pompe à eau de mon lave-linge, bah, ouais, voilà. c'est ce que je pense aussi. Je pense que pour les objets du quotidien, enfin, un sèche-cheveux, un fer à lisser, un fer à machin, ça, je pense que c'est assez bien documenté maintenant sur YouTube. Ouais, complètement. Et bon, bah, si vous avez un fer à souder, C'est ça, hein. Non, mais il y a plein d'objets comme ça où tu démontes, tu changes la pièce et c'est bon. Il y a plein de trucs, c'est des pannes débiles. Des fois, c'est des manques d'entretien, la plupart du temps, qui amènent à une panne. Et bah, suffit que tu te penches un peu dessus et c'est très vite réparable. ouais. C'est terrible d'ailleurs, il y a plein d'objets qui partent justement à la déchette. Les pannes, c'est rien. Ouais. T'avais fait des vidéos comme ça où t'allais à la déchetterie? Tu prenais des. Ouais, j'en ai fait une il y a pas longtemps, justement, où je récupère quelques objets en déchette. Et ouais, il y en avait, bon, c'était quasi rien, hein, les pannes. T'avais réussi, ouais. Bah, des fois, c'est des nettoyages, des choses comme ça, hein. Ouais, il y en a qui même qui doivent jeter juste parce qu'ils en veulent à nouveau, quoi. Et puis ils Ouais, savent pas ouais, quoi c'est faire, ça, quoi. hein. Ils ont pas envie de le vendre sur le bon coin. C'est quoi, toi, ta méthode pour réparer? Alors pour réparer, déjà j'essaye d'identifier la panne, d'où ça peut venir. Donc je teste, j'allume l'appareil, je vois ce qui marche pas. Heu, après, bah, c'est d'aller voir sur le net, en fait, Ouais, par rapport à qu'est-ce que tu as en panne
et d'où ça peut venir. Donc ça, même avant de démonter, Ouais, même avant de démonter. Comme ça, tu fais une recherche, tu fais cet appareil fait ce code d'erreur-là, ou ne marche plus, ou s'allume plus, machin, et puis tu regardes un peu à bon, quoi en ça peut fait, ressembler, quoi. il y a des trucs, enfin, quand ça marche vraiment pas, je démonte direct. Mais il y en a d'autres, des fois, c'est des pannes un peu plus subtiles. Donc là, ouais, tu vas regarder. Mais même avant de démonter, il faut. Enfin, pour les gens qui veulent réparer des appareils, moi je conseille toujours d'aller voir sur le net comment on démonte l'appareil avant. Parce que tu peux vite péter une pièce Ouais. que t'as pas vue Ouais, ou ça, pas faire gaffe. Et les vis, c'est pas toutes les mêmes. tout n'est pas forcément très facile à réparer, quoi. C'est ça. Il y a des appareils, c'est assez galère à démonter. Et bah, genre, tu vois, dans la vidéo d'Echette, il y a le Dyson. Bah, c'est un enfer à démonter les plastiques. Ouais, Si tu il est sais pas pas comment faire il est pas facilement réparable, et quoi. que tu forces à des endroits, bah, tu pètes le truc, quoi. Ouais. J- Les visous, ils font tout pour pas que tu le fasses, quoi. Enfin, Ouais, ou alors enfin, c'est pour que ce c'est pas soit... trop. Je sais pas, c'est pas Ou alors ils trop préfèrent conçu pour être peut-être qu'ils misent démonté. avant, ouais, pour ils misent peut-être sur la... Enfin, c'est ce qu'ils vont dire, sur la qualité, entre guillemets. Bah, ouais, t'as des objets, tu peux pas vraiment les faire autrement non plus, mais. Ouais. Déjà, ils mettent pas de colle, t'arrives quand même à le faire, quoi. Enfin, Oui, oui, t'arrives quand même à démonter, mais c'est la partie des cyclones, elle est galère à retirer. Enfin, ouais, ouais, ok. Bah, si chiant. ça t'intéresse, je pense que je pourrais... Enfin, il y a sûrement des professionnels qui seraient ravis de venir dans le podcast. Faut pas hésiter à me le dire, et surtout à dire dans les commentaires si vous avez envie de ce type de vidéo. Ouais, tu as des petites astuces. J'ai vu aussi, tu montrais, par exemple, la pâte à fixe quand tu veux ressouder un composant, c'est ça? Ah oui, C'était pas oui, mal ça ça. c'est pas mal ça pour tenir justement les composants. Ça, tu l'avais vu sur internet aussi, je suppose? Ou, Je sais plus où j'ai vu ça, mais oui, sûrement. tu la feuille d'aluminium aussi adhésif là, que tu mets pour dessouder, pour pas qu'elle échauffe, Oui, pour éviter que ça chauffe. Ouais, le pour éviter que ça chauffe. capton ou une feuille d'alu Ouais. pour éviter de fondre les prises ou les composants que tu as autour. Et j'avais vu aussi, ouais, tu prends, bah, de toute façon, toi, tu as la vidéo, tu te filmes quand tu démontes, mais tu, quand tu fais le démontage, c'est soit se filmer, soit prendre des photos pour essayer de retrouver les vis, quoi. Mhm. Enfin, je suppose, c'est peut-être le bazar. Tu fais comment, toi? Ouais, bah toujours, hein, dès que tu démontes, je prends toujours des photos. euh, De chaque étape? Bah ouais, surtout sur les trucs électroménagers ou bon, en fait un peu tout, ouais. Tu prends des photos pour voir un peu où ils vont les câbles, où ils sont branchés, parce que ça, t'es jamais sûr de pouvoir retrouver l'info derrière. Bah ouais, ouais. C'est bien, ça va où, ça? Et des fois, tu as l'impression que tu vas remonter ta machine dans 1 heure, mais finalement, tu vas la remonter dans 2 semaines parce que C'est tu pas la ça. pièce. Et ouais. Ok. T'as d'autres astuces comme ça, tu pourrais donner? Non? Euh, Ouais, avoir les bons tournevis déjà, les Ouais. bons embouts. Ouais, ça évite de foirer les vis. Ouais, parce que des fois tu vois des vis foirées, parce que bah, la personne elle a pas utilisé le bon tournevis, du coup c'est trop chiant à Ouais. démonter après. N'hésitez pas à Ça bien c'est vous débile, équiper. En mais plus, sur Amazon, tu as des petits kits qui sont pas trop bah chers oui, t'as pour. des petits kits à pas trop cher maintenant où tu peux avoir plein de tournevis. Ok. Et s'il y en a qui veulent faire ça, tu leur dis quoi pour se former? YouTube? Bah YouTube, hein, YouTube, les forums, chercher sur Ouais. internet. Suivre tes vidéos. Bon, je rentre pas dans le détail, moi après c'est Ouais, surtout ouais. du divertissement, mais ça peut inspirer quoi. Ouais, ok. Tu as des ressources, tu as des sites internet qui sont dédiés à ça? Pour les réparations? Ouais? euh, Non, tu connais pas. non, j'en T'as pas connais pas en de... particulier. C'est des forums, quoi. D'accord. Ok. On va revenir un peu sur la culture maker, do it yourself. Ah si, t'as iFixit pour les Fixit, ouais. réparations de consoles, ouais, de consoles surtout, d'iPhone, tout ça, de téléphone. Ouais. Tu as les pannes Ils ont récurrentes. ouais, bah ils ont des super guides où ils te montrent les vis et tout, les étapes de démontage. T'as aussi, ouais, pour les phones, t'as Bricophone aussi, t'as World High Tech aussi. Les deux là, ils ont des chaînes YouTube où ils montrent un peu comment tu démontes ton tel pour changer des parties et ils sont en français, eux, du coup c'est pas mal. Ok. Bon, bah, super. Du coup, comment tu trouves tes idées pour tes projets? Ça vient comme ça, hein, par rapport à ce que je vois sur YouTube ou ce qui m'inspire dans le moment. Ouais, t'as pas de...
Bah, j'ai trop d'idées en fait. J'ai des listes avec plein d'idées Ouais, et après, bah, je choisis, en fonction, bah, déjà, faut que je trouve des trucs qui peuvent marcher parce que si tu fais une vidéo et que ça marche pas, ouais. Bon, si après, ça ça peut être intéresse intéressant personne, de ouais, si, je pense que ça peut intéresser de voir comment les étapes, quoi, même si tu arrives pas jusqu'au bout, mais bon, c'est sûr qu'on aime bien avoir un résultat. ouais, bah, oui. Mais mais ouais, je pense que si tu as déjà des trucs déjà tournés et que tu as plus qu'à le lancer, faut pas hésiter, même à mon avis, même si tu pas fini le truc, ça peut toujours, servir, quoi, je pense. Mais ouais, c'est sûr, je comprends que tu as envie que ça marche, quoi. Enfin, c'est, ouais, tu t'y prends ouais, tu as des bah, de toute façon, maintenant, tu fais plus enfin, on verra, ce que tu vas faire, mais pour les gros projets comme ça, tu les structurais comment, finalement? Ouais, c'est ça, tu regardes d'abord si c'est faisable. Ouais, c'est ça. Après, Mmh. tu te mets, tu essaies de voir sur les forums comment toutes les étapes, enfin, tu essaies de tout voir à l'avance, je suppose. Tu te donnes un planning, non? Ouais, je planifie, sur les bah, sur les projets, si c'est un projet genre en une vidéo, faut que ce soit faisable genre, en un mois, quoi. Mais bon, les projets en général, c'est chaud avec, tous les imprévus, ça prend toujours plus de temps que prévu, Ouais. Bah, de toute façon, c'est tout ce qui est, je suppose, réparation ou machin, dès que tu bidouilles, il y a toujours un Mmh. surtout que tu as la composante de enfin, tu dois acheter les composants, ça doit pas venir du jour enfin, ça si, ça peut venir du jour au lendemain, mais tu as des fois, enfin, tu as ce truc-là, quoi. Des fois, tu es bloqué parce qu'il te manque une pièce pour enlever ou des choses comme ça, quoi, Ah je oui, suppose. ça arrive tout le temps, hein. Tu Du coup, tu commences le quoi? tournage, tu démontes, des trucs, tu dois commander une pièce, bah, super, après tu dois attendre une semaine que le machin il arrive. Tu fais comment, du coup? Tu as plusieurs projets en même temps? Oui, il y a des projets, je les commence, en même temps que d'autres, Ouais, comme ça je peux avoir, bah, un rythme régulier. Mais oui, tu es toujours obligé de prendre de l'avance, sur certains projets, si tu veux avoir, un rythme régulier de sortie de vidéo, ouais. OK. Tu as une semaine type, une journée type, non? Tu fais comment? Non, j'ai pas de journée type ni de semaine type. En fait, ça va dépendre des projets, mais et des étapes, tu vois? Genre, du projet. Ouais, Parce que si je suis dans la partie, tournage, bah, je vais faire beaucoup de tournage, de documentation, de tout ça. Et si je suis plus dans la partie, script, préparation, de la vidéo, bah, je vais être beaucoup sur le PC à faire ça, quoi. d'accord. Et là, tu tournes, tu dois sortir une vidéo toutes les combien de temps? Moi, c'est une, tous les mois, du coup. Tous les mois? Ouais, Ouais, tu arrives à garder les rythmes, ouais. OK. Bah, je me suis imposé ce rythme-là pour être, régulier parce que sinon, sur des vidéos comme ça, c'est vite facile de prendre beaucoup plus de temps, de vouloir trop peaufiner le truc ou de rajouter trop d'infos, D'accord. Mais du fait dès que tu as l'idée, que tu commences à travailler dessus, la vidéo elle va sortir quand? C'est le mois d'après ou c'est plus longtemps, Ça dépend? Là, tu en as ça jusqu'à dépend. ouais, tu as combien de vidéos de prévues là, par exemple, dans ta tête? Tu as commencé combien de projets là? Là, j'ai une qui vient de finir là, bah, qui va sortir en fin du mois. Heu, le montage est fini du coup et sinon il y a, là, j'ai deux trois potentielles vidéos en préparation, quoi. OK. Et une qui est en train de là, je suis en train de faire du dérush dessus Donc tu arrives à être à pour ton l'amener en 3 montage ouais, après. 3-4 vidéos en même temps, Ouais, 3 ouais, 3 vidéos en même temps, il y en a, c'est plus au stade, d'idée, j'ai tourné vite fait deux trois trucs, quoi. OK. Tu as quoi comme setup? Tu peux en parler un peu, pour, filmer tout ça? Ouais, je peux parler vite fait du setup. J'ai pas des bah, jusqu'à maintenant, je bossais surtout, bah, avant de déménager parce que du coup, là, j'ai acheté une maison. J'avais un setup, avec un bureau, pour, bosser sur l'électronique et je m'étais fait une étagère, exprès. Ouais, tu avais fait une vidéo là-dessus, ouais. Sauf que c'est bien pour bosser sur de l'électronique, mais pas pour tourner. Ouais, C'est ça un peu le souci, quand tu dois filmer, si tu veux avoir le meilleur des 2, bah, tu es obligé de trouver des compromis. Du coup, là, vu que j'ai déménagé, j'ai complètement changé mon setup. J'ai installé des lampes fixes, j'ai
Et j'ai enlevé l'étagère d'électronique pour avoir vraiment un bureau où je peux tout poser. Mais du coup, je dois bouger les trucs à chaque fois si je dois bosser sur l'électronique. Mais c'est mieux aussi pour filmer les facecam et en Ouais, même temps montrer ce que je fais. ok. De Du toute coup, façon, j'ai c'est optimisé ça comme tu dis, pour. tu dois être dans les phases, quoi. Enfin, tu dois avoir plusieurs jours d'affilée où enfin, tu dois pas changer tous les jours de matos. Non, c'est ça. Il y a 2-3 jours, tu vois, je vais bosser enfin, je vais faire de l'électronique parce que je vais réparer les appareils, les trucs comme ça. Et après, bah, tu vois, je vais peut-être faire des facecam, faire de la compta. Enfin, Ouais. tu vois, quoi. Bah ouais, il y a tous les petits trucs aussi à côté qu'on voit pas. Ouais, on en parlait un peu. T'as un téléprompteur, tu fais comment quand t'es face caméra? Ouais, facecam, j'ai un prompteur. Parce que, bah, en fait, t'es obligé si tu veux être efficace et pas prendre toute ta journée à Ouais. De filmer, quoi. toute façon, t'es Je obligé de prépare scripter mon un peu texte, l'épisode ouais, et puis c'est parce que ça. sinon tu vas faire et puis quand tu vas arriver au montage, tu dis: «Mince, j'ai oublié de dire cette phrase-là» ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Si tu obligé de tout Bah oui, réinstaller et c'est tout, ça. tu plus habillé pareil. Tu fais: «Mince». D'accord. OK, mais ouais, c'est vrai que ça doit enfin, ça doit coûter enfin, c'est un travail énorme, même pour le dérush, hein, je suppose, tu dois avoir des tonnes de vidéos à re-regarder, à remixer. Maintenant, de toute façon, tu t'es entouré, je suppose? Tu t'es Oui, maintenant je bosse avec un monteur pour la chaîne principale et la secondaire aussi, ouais. Ouais. Donc là, maintenant, tu fais 100 tu arrives à vivre de YouTube, Ouais, c'est ça? Mmh. OK. Ouais, ça, c'est chouette. Bon, on peut parler un peu d'avenir? vas-y, parlons d'avenir. Bah, ou après la palette, t'as fait quoi? J'ai fait des vidéos Ouais, des réparation, quoi, réparations, ouais, ouais, c'est c'est ça, ce que je hein. vois. T'avais acheté aussi des petits kits, d'électronique là qu'on voit? Oui, les kits d'électronique, ouais. C'est un peu retour en enfance, c'est ça? Non? C'est un peu les petits kits que t'avais ou pas? Non, ça ressemble pas? Non, c'est pas oh si, il y en a, c'est un peu les mêmes types. Enfin, après moi, les kits que j'avais fait, c'était plus des trucs audio, mais Et c'est des trucs pour découvrir l'électronique, mais sans là, c'est plus, pas quoi. mal, ouais, vraiment pour s'entraîner à souder, tout ça, Ouais, c'est quand même pas mal, ouais. finalement. Ouais, les gens, ils ont bien aimé ces vidéos-là, du coup, c'est une petite série où j'ai continué, épisode 1, c'était vraiment débutant, Ouais, là, le deuxième, c'était un peu intermédiaire et là, le troisième, c'était des kits, un peu plus compliqués. ouais. Et du coup, ouais, c'est les kits, si jamais il y en a qui nous écoutent, qui veulent se mettre un peu à l'électronique, c'est pas mal de commencer comme ça, pour toi? Ouais, c'est ça, Ouais, complètement. Pour apprendre à bien souder, enfin OK. braser, hein, pour les puristes. Ouais, c'est ça. Et ouais, on en a parlé, on a fait un podcast là, j'ai tourné vendredi où, on a essayé de voir comment ramener, enfin, heu, les jeunes à l'électronique et c'est vrai qu'on a fini un peu là-dessus, et proposer des kits, au collège, ouais, voire au collège. Enfin, on parle ça au lycée, mais je pense que c'est directement au collège, quoi. Tu penses quoi toi de ça? Heu, tu crois que tu avais déjà à cet âge-là, de toute façon, fait des projets toi, chez toi, Ouais, ouais, c'est clair. mais je pense que ouais, ça peut être pas mal de proposer des petits kits, je sais pas, au collège pour voir déjà Oh si ça te complètement. Mais déjà au collège, on devrait voir beaucoup plus de matières différentes. mmh. Le collège, Ouais, moi je on te suis parle déjà de choisir une orientation, mais finalement bah, enfin, tu que des matières, random, genre maths, français, je sais pas, il y avait que la physique et deux trois trucs comme ça qui étaient bien, mais ouais. sinon le reste, enfin, c'était chiant à mourir, quoi. Ouais, moi, je pense que ça pourrait être pas Tu mal découvres d'avoir, rien au collège. le choix entre, je sais pas, une dizaine de kits qui fait, dans plusieurs, enfin, je sais pas, domaines Ouais, carrément, ce et serait puis, génial tu choisis 3 dans ce d'avoir domaine-là qui ça, ouais. t'attirent un peu et puis, hop, tu les fais chez toi. À la fin de l'année, tu les redonnes et puis, je sais pas, ça pourrait être un Moi, je me truc, souviens en techno, on avait fait, un kit comme ça où tu soudais ouais, deux bah, trois trucs, mais tu allumes ton porte-clés lumineux. Je sais pas ouais, si c'est ça ça, te ça ce genre de truc, ou ouais. le réveil CD ou je sais pas s'il y a encore ça, mais Mais déjà, c'est pas mal, tu vois? Mais c'est vrai que je trouve au collège, il devrait y avoir plus d'activités différentes, genre, je sais pas, ouais, comme tu dis, des petits trucs pour, montrer un peu l'électronique, voilà, ce qu'on peut faire, et tout, ouais. ouais, enfin, je pense Ça qu'il y en a pourrait être beaucoup qui cool, font ouais. de l'électronique, qui ont commencé par faire des petits trucs chez eux, j'ai l'impression, ouais. Et ouais, ça pourrait peut-être aider à faire venir, c'est un peu méconnu, quoi, alors que l'électronique, c'est crucial, quoi, il y en a partout Ouais, c'est et il y en aura clair. de plus en plus, enfin, on sera de plus en plus dépendant, quoi. Ça, c'est un métier où,
t'auras forcément de l'avenir, quoi. Enfin, l'électronique, ça va pas s'arrêter tout de suite. Ouais. Bon, bah, maintenant, on arrive là, maintenant. T'as acheté une maison, c'est ça? Ouais. Tu fais quoi? Tu te concentres un peu plus là-dessus maintenant, la chaîne, elle va c'est quoi Ouais, l'orientation de la là chaîne maintenant? là, je vais me concentrer sur la rénovation, je pense que je vais diminuer les vidéos, réparation électronique, tout ça. Ouais, Je ouais. vais plus me focus sur, la rénovation parce que je me rends compte que c'est vraiment un projet à part entière. Ouais, Il y a tellement de trucs, à connaître et à faire bien qu'il va falloir que j'y passe tout mon temps, quoi. d'accord. Donc là, tu vas c'est quoi, les 6 prochains mois, la prochaine année, tu vas délaisser un peu l'électronique? Un peu? Ouais, là, je vais passer le contenu de la chaîne plus en mode rénovation, je pense. Ouais, Parce que il y a beaucoup de trucs que je veux faire et 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 où j'ai envie de faire ça bien et de passer du temps dessus, quoi. ouais, OK. Donc c'est priorité maison maintenant? Ouais, c'est ça. D'accord, OK. Et tu vas faire quoi, par exemple? Bah, il y a beaucoup de trucs que je veux faire, genre, par exemple, je suis en train de me renseigner, là, sur les VMC double flux, le renouvellement de l'air intérieur et tout et Parce que là, c'est une maison que tu as achetée qui est «à retaper» entre guillemets? ouais, c'est ça, c'est une Elle est maison des vivable, années quoi, mais 80. tu, Ouais, ouais, elle est vivable, mais bah, tu des travaux, quoi, ouais. genre les salles de bain, tu de la moisissure et tout, la VMC, faudrait que je la nettoie, je crois qu'elle tourne pas très bien, mais OK. Et bah, si tu peux en mettre un peu d'électronique quand même, tu peux faire une maison connectée, non? je sais pas, en vrai, je me tâte encore, à peut-être mettre du KNX pour, de la domotique et tout, mais j'ai pas envie de mettre de la domotique pour mettre de la domotique. Je veux vraiment que ça ait une utilité parce qu'il y a certains trucs en domotique, j'ai l'impression que c'est gadget, quoi. Ouais. Après, ça peut intéresser quand même de pour faire des vidéos, de voir comment mais ouais, faudrait voir. C'est peut-être un truc à réfléchir si tu veux pas délaisser complètement l'électronique, Ouais, quand je tu pense que ça des pourrait être intéressant. Mais de toute façon, je vais avoir toute une partie réseau où je vais passer des câbles Ethernet et tout, ouais. pour faire un réseau avec, point d'accès, tout Mmh. ça, un truc Ou même, propre. moi, je sais pas que j'avais créé mon alarme, tu peux aussi créer une alarme aussi, ça peut être Ouais, intéressant, je quoi. pense que je mettrai un système d'alarme avec peut-être des caméras, des trucs Ouais, comme ça. ça peut être sympa aussi Ça peut peut-être être cool, ouais. de le faire toi-même, je sais pas. Mmh, à voir. Ouais, carrément. Ça peut être des idées, ouais. Et ouais, du coup, tu as autre chose à dire sur les projets qui arrivent ou pas? Non? Tu as des, Heu, non, j'ai pas grand-chose à dire. Bah, je vais pas spoiler là, ouais, j'ai un projet, du coup, assez électronique console que j'ai envie de faire là, qui devrait être assez rapide donc ça ce sera tu as un petit projet console quand même qui arrive, c'est ça? ouais, je pense peut-être, vers août ou après. OK, donc ceux qui veulent l'électronique, ils peuvent rester quand même sur ta chaîne tant Ouais. qu'il y aura un petit peu d'électronique qui arrive, quoi. C'est vachement compliqué un rebillage. Je savais que ça allait être compliqué, mais je pensais pas que c'était si galère. Ah bah, une petite exclue quand même. Il y a même pas de question. Si tu veux, enfin, c'est là que t'as le plus de contenu et Penses-tu faire une Nintendo Switch 2 ultime dans le futur, comme la Switch 1 ultime?